J'attends effectivement de voir Arnaud et de voir sa réaction. Si je... Allons. Voilà quoi, c'est embêtant. Ma dernière question, allez-vous quitter l'île ensemble ou seul? Ensemble. On est venus ensemble, on repart ensemble. Puis c'est au tour de Vanessa d'affronter le regard et la jalousie de Guillaume. Tu vas accepter cette relation? Qu'il accepte ou pas, c'est déjà fait. Tu t'es lié d'amitié. Oui. Fallait bien que je te donne confidence sur... Ah non? Non? Ah non? Alors là, non. Hein. Tu sais quand même qu'il y a... Kim, ta Marie et ta Roxane. Il faut quoi de plus? Vous êtes tout dit? L'heure a également sonné pour Kim. Aura-t-elle le courage d'avouer à Arnaud son coup de foudre pour Stéphane? Bonsoir Kim. Asseyez-vous, je vous en prie. C'est le moment le plus important de l'expérience que vous vivez ici. Dans quelques instants, Arnaud va donc venir ici. Vous allez le retrouver. Ce sera alors le moment de tout lui demander, tout lui raconter, tout lui dire, tout ce que vous avez sur le cœur, honnêtement, pour ensuite prendre une dernière décision, repartir avec lui ou seul. C'est vous, Kim, qui avez souhaité participer à cette expérience. Est-ce que vous regrettez aujourd'hui? Je ne dirais pas que je regrette, parce que je n'aime pas ce mot. J'assume tout à fait le fait d'être venue ici. Je souhaitais vivre cette expérience avec Arnaud. Quelles étaient vos réelles motivations à vous, Kim? Je voulais voir si réellement il tenait à moi, juste pour le moment présent ou pour une réelle histoire profonde, pour quelque chose de profond qui dure peut-être pas toute la vie, mais un très long moment, bien sûr. Vous en pensez quoi de ça aujourd'hui? Je pense que je me suis trompée dans la relation, dans le sens où j'étais très naïve. Je voyais pas du tout... je pensais pas du tout que ça se passerait comme ça ici. Qu'est-ce que vous avez découvert chez lui, que vous ne connaissiez pas? J'ai entendu quand même des mots qui m'ont sacrément peinée. Je pense sincèrement que j'ai pas choisi la bonne personne. D'ailleurs, c'est elle qui m'a choisi, mais j'ai pas choisi la bonne personne, quoi. C'est que bon, j'ai pas 15 ans, non pas qu'elle soit pas mûre, elle est mûre, elle est intelligente, mais il y a trop de travers de personnalité et je pense qu'elle a un réel problème à résoudre avec les mecs. Il y a un truc qui va pas. Hein. C'est-à-dire que je doute véritablement très très fort que je revienne avec elle. Hein. J'ai pas compris. Je me suis dit, mais alors à ce moment-là, pourquoi qu'est-ce qu'il fait avec moi? Vous allez lui demander? Bien sûr, j'attends que ça. Vous vous en doutiez de tout cela alors, en venant ici un peu? C'est-à-dire que je savais que dans notre couple, il y avait des choses qui n'allaient pas encore, qu'on avait encore beaucoup de choses à se prouver mutuellement. Mais j'étais persuadée que de toute façon, il venait ici sur cette île avec moi, il repartirait avec moi. Et que cela ne pouvait que renforcer notre couple. Et là, maintenant, vous n'êtes plus persuadé de ça? Oui, et justement, je compte en parler avec Arnaud. De quoi, par exemple? Je compte lui parler d'un baiser que j'ai échangé, enfin pas d'une aventure que j'ai eue. Aventure simple, hein, il n'y a rien eu de particulier. Hein, avec Stéphane. En tout cas, c'est génial. Moi, j'adore. J'adore. Bon, j'ai plus envie de rentrer là. Non. On reste. On reste. On se prend une chambre là, tranquille. Ah, chut, 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 chut. Oui, il est 8h20. D'accord. Il faut aller prendre le petit-déj. Je te sens. Ok.
pourrez accepter cette situation, Arnaud? De toute façon, c'est fait. Qu'il accepte ou pas, c'est fait. Donc, à lui de voir, est-ce que moi, je dois accepter ce qu'il a dit? Voilà. Très bien. Dans quelques instants, Arnaud va venir à vos côtés. Vous pourrez donc lui poser toutes ces questions. J'espère qu'il vous apportera les bonnes réponses. Je vais vous laisser repartir pour vous accueillir à nouveau dans quelques instants. Merci, Kim. Bonsoir. Bonsoir, Arnaud. Asseyez-vous. Comment vous vous sentez? Ben, je me sens fatigué, Aurélien. Un peu crevé. Un petit peu. Quel bilan faites-vous de l'expérience que vous avez vécue ici, Arnaud? Au début, je me suis senti un petit peu largué par rapport à ce qui se passait. Et puis, peu à peu, je me suis un peu prêté au jeu avec mon caractère qui est assez calme, tranquille, hein, quand même de nature. Et c'est vrai que j'ai réussi à parler, à aller un peu dans une intimité de communication avec certaines nanas sur place. Quel type d'intimité? Intimité dans le sens où on se dévoile avec nos faiblesses, nos forces, nos doutes par rapport à la relation avec Kim notamment. Est-ce que vous pouvez me parler de Anne? Est-ce que je peux vous parler de Anne? Oui. Qu'est-ce que vous avez vécu avec elle? Qu'est-ce que j'ai vécu avec Anne? J'avais plus d'affinité avec elle qu'avec beaucoup d'autres filles sur l'endroit. Donc quelquefois j'ai jugé bon d'être avec elle et puis de créer une pseudo-histoire d'amitié, un petit peu de séduction, mais très, très léger, quoi. Les formes, apparemment, je pense qu'elles l'ont pas laissé de marbre. Il avait peur d'avoir une érection. Ah, je suis en pleine peine. Je sais pas, tu restes debout là, t'es là et j'ai juste mon adorable popotin devant moi. Donc. Ça, d'après vous, Kim, comment elle peut le prendre? Si c'est la même Kim que celle que je connaissais avant de venir, ça pose aucun problème. Eh bien, vous allez le savoir tout de suite, puisque Kim va venir nous rejoindre. Bonsoir, Kim. Asseyez-vous. Qui veut commencer à raconter son histoire? Alors déjà, Arnaud, je voulais dire que j'avais très très envie de te voir ce soir, malgré tout ce qui s'est passé. Parce que, tu sais, j'ai vu des images très très mauvaises qui m'ont énormément peinée, quoi. Ah bon? Ouais. C'est horrible. Bah, écoute, j'aimerais bien savoir ce que tu as vu. Mais sans pleurer. Et attends. Sans pleurer, ça c'est entre nous, tu pleures pas ici. On ne pleure pas du tout. Pas du tout. Et parce que je voulais dire que, malgré tout, parce que j'ai vu vraiment des choses désagréables et c'est allé de mal en pire, quoi. Je voyais chaque feu de camp un truc très déstabilisant. Et j'avais vraiment l'impression de découvrir une autre personne, un Arnaud que je ne connaissais pas du tout. Qu'est-ce que tu as vu? Alors, c'est pas tant, en fait, des actes, mais c'est surtout des mots. Des mots qui m'ont peiné énormément. J'en étais sûr en plus. C'est-à-dire que tu parlais avec une célibataire et tu disais que de toute façon, à partir du moment où on n'était pas mariés, qu'on était jeunes, qu'on n'avait pas de gamins ensemble, tu pouvais craquer. Tu pouvais craquer, tu disais ça. Comme on est venu ici pour
conforter, consolider la relation, je m'attendais à ce que tu sois un peu plus, tu fasses attention à ce que tu dises. J'ai pas été me vendre par hypocrisie en disant oui, je suis avec Kim par procuration parce que j'ai pas le choix et en espérant me vendre auprès d'une autre nana, j'ai pas besoin de ça. Donc c'est pas mon style d'action, je ne le fais pas et j'ai aucune raison de te descendre, de te diminuer pour rencontrer quelqu'un. J'ai eu que des images où j'avais l'impression qu'en fait, elle allait me dire là aujourd'hui, Kim, c'est bon, quoi, on arrête tout. De toi à moi, je suis pas fidèle. Tu vois, c'est pas un truc que j'ai en moi, quoi. Et ouais, je suis pas fidèle. Je suis pas un mec qui est fidèle. C'est pour ça que je suis pas à l'aise ici, parce qu'il y a trop de nanas qui passent dans tous les coins. Et je suis pas quelqu'un de particulièrement stable au niveau de tout ça. Et le problème a été qu'il y a tout le temps une nana qui est plus belle que la nana avec qui tu es. Et puis c'est un problème de pulsion, quoi. Et les mecs aiment pas trop les femmes, peut-être, ou qui aiment leurs femmes. Moi, j'aime les femmes en général. Je pensais que dans le cadre de cette expérience, justement, tu n'irais pas dire, par exemple, aux célibataires, je suis infidèle. Moi, ça m'a déstabilisée. Premier feu de camp, je vois un truc, bon, je rigole. Deuxième, je vois ça, ça me... Troisième, encore plus. En plus, j'étais la seule des 4 nanas à voir ça, tu vois. Et quatrième, c'était le pire. Tu disais, de toute façon, c'est clair, elle a trop de travers pour que je reste avec. Et que je n'étais pas la bonne personne. Ça m'a terriblement fait mal, que j'étais pas du tout la bonne personne. Et que certainement, en retour, on serait plus ensemble. Si vraiment tu aimes quelqu'un, tu dis pas ça. Je comprends pas, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il faut avec moi s'il dit ça? C'est clair. C'est clair. C'est dégueulasse, quoi. Et qu'est-ce que je dois faire? Je dois répondre, là ou... Ben, j'aimerais bien, ouais. C'est un peu une obligation, ouais. Vous mettez devant l'embarras, là, quand même. C'est Kim qui vous demande des explications? Bah écoute, les explications sont très très simples. Quand je suis arrivé avec toi, tu savais pertinemment l'inquiétude que j'avais. Tu t'en rappelles quand même. J'étais stressé, je suis arrivé là, tout le voyage, je l'ai mal vécu. Je débarque ici, boum, on se sépare. Le lendemain, quand il y a célibataire, qu'on est éliminé avec mes trois compères là, j'entends une seule fille dire ah non, c'est pas possible, ah non, j'en étais sûr, c'est lui. Stéphane, allez. Attends, c'est plus sympa. Merci Stéphane. Je me suis senti profondément quand même vexé par ce que tu as fait. Ensuite, moi j'ai vu 3 mecs là-bas célibataires qui t'ont manqué de respect, qui t'ont mal parlé. Je te dirai plus tard ce que eux ont dit et qui ont insinué également que moi au niveau du cul je n'assurais pas. Ah oui, si, il me semble qu'elle m'avait dit certaines informations, comme quoi elle aimait bien le contact. Bien quand ça... C'est pas possible, elle est en train de baver dans mon dos. Non, mais c'est les mecs qu'on déduit par rapport à ce que tu disais. Mais alors, il faut jamais écouter d'abord quelqu'un. Par rapport à... Non, mais c'est par rapport à un truc qui a dû être dit, qui a dû être peut-être mal interprété, qui a dû être amplifié, qui a dû être... Peu importe, mais moi je me suis senti attaqué, ça m'a saoulé, je suis rentré, j'étais foudrage, et puis voilà. Moi, justement, ce que je voulais voir, c'était des images de toi et pas de célibataire, parce que je me fiais à toi. Mais bon, enfin bon, est-ce que je veux dire, moi, jusque-là, j'étais absolument pas tentée, il s'est rien passé. Mais j'ai vu ça, ça m'a déstabilisée. J'ai passé comme toi, parce que j'ai rien à cacher, je suis là avec toi, le dîner, là, tu sais, en tête-à-tête. Et moi, ouais, j'ai dormi avec quelqu'un, donc je te le dis, avec un célibataire. Et on s'est embrassés. Donc c'est juste ça, il s'est rien passé dans la nuit. Pour moi, ça représente rien. Maintenant, effectivement, que toi, pour toi, comme il s'est passé ça, ça peut être quelque chose de plus, de gros pour avoir une conséquence et casser notre relation. Ça, je verrai. Je verrai. J'étais pas au courant, je viens de Maintenant, l'apprendre. toutes les filles... Bon, c'est pas forcément obligé de me le dire, en fait. T'as embrassé un mec, on est bien d'accord. Et malgré le fait que je puisse être infidèle et faire le con, j'ai rien fait. Tu vois, et j'ai dormi avec personne, j'ai embrassé personne, donc tu te permets de le faire, on verra ça plus tard. Mais en tout cas, sinon, je voulais dire que j'étais très contente de te voir. Ouais. Parce que j'étais pas bien, quoi, loin de toi. Et... Voilà, c'est bien. J'ai donc une dernière question à vous poser.
Souhaitez-vous repartir ensemble ou seul, chacun de votre côté? Pour moi, je pense que c'est évident, j'ai envie de repartir avec Arnaud parce que j'avais envie de ça dès le départ, de le retrouver, quoi. Arnaud? Et si on part séparément, qu'est-ce qui se passe, hein? Ce que je vous propose ce soir, c'est de repartir tous les deux d'un côté ou repartir seuls chacun de votre côté par ces deux chemins différents, qui sont des chemins symboliques. On va partir ensemble. On va partir ensemble. Ouais. Bien, alors je vais vous laisser repartir. Merci. Ensemble. Bonsoir Arnaud. Bonsoir. Bonsoir Kim. Sur la main, c'est la dernière. Au revoir. Je laisse repartir. Bon retour. Merci. Non. Miskin. Ah non, je suis désolé. Ça marchait pas comme ça. Mais qu'est-ce qui se passe? Absolument rien. Tu vas t'amuser à rouler une pelle à l'autre du cul, t'es avec lui, machin, et tu me racontes la messe derrière. N'importe quoi, je sais Ouais, pas. c'est ça, t'as raison. T'as été dormir avec lui, tu prends pour un con, quoi. Non, c'est bon, on y va en trace, on va pas se casser les coronesses ici à parler. Hein? Faut être gentil quand même, ouais. Faut être gentil. Hein. T'as rien à me dire que de me raconter une connerie comme ça. Tu peux le garder pour toi, on en parle plus tard. Ouais. Non? T'as pas Parce l'impression? qu'on m'a dit qu'on dirait tout. Ouais, on dirait tout, tu dis ce que tu veux, fais pas des conneries comme celle-là. C'est au tour de Roxane d'affronter l'épreuve du dernier feu de camp. Pleine d'incertitudes, elle avance vers la vérité. Bonsoir Roxane. Asseyez-vous. Comment vous vous sentez? J'ai peur. J'ai un petit peu le trac. Ce qui va arriver. Est-ce que vous pensiez, en venant ici, vivre tout ce que vous avez vécu? Absolument pas. J'étais très sûre de moi et en fait, je me suis aperçue que j'étais très sensible, que je manquais d'affection, que... Vous manquiez d'affection? C'est un garçon qui est très distant, Christophe. Hein, il ne montre pas du tout son attachement. Il est pas très affectueux. C'est quelqu'un qui est plus distant quand même. Vous avez vécu votre expérience ici pleinement jusqu'au bout? J'ai vécu pleinement jusqu'au bout. Ça m'a perturbée. J'ai fait le point sur moi-même. Je me sentais un peu perdue à des moments. Donc... voilà, je pense que c'est un manque de tendresse. J'ai besoin qu'on s'occupe de moi c'est ce qui s'est passé ici. On s'est occupé un peu de moi et je me suis sentie bien et je me suis laissée aller quelque part. Comment la tentation a agi sur vous? En fait, c'est bon, le bisou qui s'est passé avec Yoni, ça s'est fait vraiment comme ça et peut-être c'était vraiment de l'affection. Maintenant, c'est vrai que je l'ai embrassé et puis voilà, mais même lui, je veux dire, ça a été un moment d'intimité. Enfin, on s'est embrassé, c'est tout. Je veux dire, il n'y a rien eu d'exceptionnel. On s'est embrassé tendrement. Bon, voilà. avec Benoît? Avec Benoît, ça n'avait rien à voir. C'était beaucoup plus fort, beaucoup plus intense. On a eu des moments intimes. C'est un garçon qui est très sensible, attentionné. Et c'est vrai que voilà. Quand vous dites des moments intimes avec Benoît, qu'est-ce que ça veut dire quoi? On s'est cherché, on s'est un petit peu disputé, on s'est réconcilié, on a eu beaucoup de... ça a été très tactile, très...
ça a été en grandissant. C'est vrai que je pourrais pas dire de l'amour parce que ça serait trop m'avancer, mais c'est vrai qu'il y a eu une petite flamme et quand on a ce genre de relation, c'est qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer, je pense. Hein. J'avais l'impression d'être avec Christophe, mais à nos débuts. Vous avez eu un coup de foudre avec Christophe au début, non? Oui. Vous avez eu un coup de foudre avec Benoît? C'est pas du tout pareil. Ce qui s'est passé avec Christophe, ça a été très fort tout de suite. Et ce qui s'est passé avec Benoît, ça a été plutôt une relation grandissante. Christophe peut accepter, vous pensez? Non. Je pense pas qu'il accepte, mais comme j'ai dit tout à l'heure, c'est quelqu'un d'intelligent. Et puis, s'il accepte pas, bon, mais de toute manière, je sais ce que je mérite, hein, c'est clair. Quoi? Qu'il me laisse tomber et qu'on soit plus ensemble, c'est clair. Je vais vous laisser repartir avant de vous accueillir à nouveau dans quelques minutes. Bonsoir. Bonsoir Christophe. Merci. Je vous en prie. Quelles étaient vos convictions en arrivant ici? Mes convictions, elles étaient vraiment réellement que je crois qu'il n'y avait rien qui pouvait déstabiliser notre couple. Je me suis trompé. Ça m'a beaucoup affecté, malgré les apparences. Voilà, donc j'en tire les conclusions. J'ai dit que j'irais jusqu'au bout des choses et je suis resté, malgré mon envie de rentrer chez moi. Et puis moi, j'ai eu l'impression d'être déchiré tout le temps, en fait, durant ces 15 jours. Donc j'ai eu l'impression qu'à tous les moments, en fait, du départ, j'ai été déchiré de Roxane. Ensuite, les images ont fait que je me suis déchiré tout court. J'ai tellement été déstabilisé depuis le début par plusieurs choses, pas que ça, hein. Il est arrivé plein de choses au cours des 15 jours. Aujourd'hui, on a dû se séparer des filles avec qui on avait vraiment approfondi nos rapports, etc. Et il y a une personne, entre autres, que j'ai plus appréciée que d'autres et dont j'ai dû me séparer aussi aujourd'hui. Qui s'appelle? Qui s'appelle Anne. Quelle est votre relation avec Anne, très exactement? C'est une fille qui est très touchante et avec qui il y a une espèce comme ça d'alchimie, quoi, quelque chose d'un peu bizarre. En même temps, c'était pas trop. Enfin, j'ai du mal à le décrire, quoi. Des sentiments partagés par les deux? Sans prétention, je pense. Ces moments que j'ai vécus là, on ne peut pas me les enlever, c'était magique. Et voilà, maintenant pour ce qui va se passer avec Roxane, je crois que c'est une autre aventure qui démarre avec elle, qui est moins joyeuse que la première, malheureusement. C'est-à-dire quand vous dites moins joyeuse que... C'est-à-dire que
c'est-à-dire que pour ma part, je considère que notre histoire est terminée. Donc, rien ne pourrait vous faire changer? Rien, je sais pas, mais en tout cas, il faudrait vraiment aller chercher au plus profond de moi ce qui reste peut-être d'allumé. Et à vrai dire, il reste pas grand-chose. Bien, mais il est temps de retrouver Roxane pour que vous puissiez lui raconter tout ça. Je vais maintenant vous demander de vous raconter votre expérience, comment vous avez pris les choses, tout ce que vous avez vécu, également ce que vous avez vécu ces derniers jours. Qui commence? Moi, je crois que j'ai des choses à entendre, alors je vais la laisser commencer. Ouais. Roxane, alors. Voilà, j'ai vécu plein de choses sur cette île. Et j'ai embrassé Yoni. C'était un peu un baiser peut-être chaud, mais c'était de la tendresse et rien d'autre. Ensuite, j'étais avec Benoît. Il y a eu des moments forts, on s'est pris la tête, comme quand nous, c'était au début, quoi. Puis voilà, quoi. Et toi? Qu'est-ce que t'as fait? T'as fait des choses? Hein? Non, moi j'ai rien fait, en tout cas rien de répréhensible. Et en fait par rapport aux images que j'ai vues, j'ai annoncé immédiatement que je considérais que notre histoire était terminée, qu'elle s'arrêtait là. Je pense qu'il y a un truc qui s'est cassé là, c'est clair. Enfin pour ma part, c'est clair. Et voilà quoi. Je suis passé par toutes les phases. Je pensais que j'allais te mettre une tarte quand tu allais arriver. Je l'ai pas fait. Entre-temps, une fois que j'ai visionné ces images, en fait, que j'ai très mal pris, bien sûr. Je pense que tu peux t'en douter. Tu savais très bien comment j'allais réagir, donc il n'y a pas voilà quoi. Et en fait, moi, je me suis rapproché d'une personne sur l'île qui s'appelle Anne. Je me suis rapproché d'elle, mais il ne s'est rien passé, quoi. Voilà. Voilà. Maintenant, voilà, ce que j'ai dit tient toujours, à savoir que je considère que notre histoire est terminée. Casse tout alors. Ouais. Tu t'es mis en danger, je crois, toute seule. J'avais confiance, moi, en toi, machin, donc... Ça peut arriver de faire un écart, je veux dire, il n'y a pas eu... Tu vas pas t'arrêter à ça. Je te croyais quand même un peu plus intelligent et un peu plus compréhensible. Tu vois, c'est faux. Apparemment, on s'est trompés tous les deux, quoi. Voilà. Je vous laisse donc repartir. Bonsoir, Christophe. Merci. Bon retour. Christophe, attends, il faut que je te parle. T'as entendu ma décision, hein? Mais tu veux quoi, que ça soit fini? Ouais, je veux qu'on s'arrête. Mais j'ai vraiment... je savais pas comment j'allais réagir, hein, je te jure. Ça va, mais tu peux me pardonner quand même. C'est pas un drame. J'ai embrassé un garçon, je veux dire, ça peut arriver. Pour moi, c'est un drame.
Ouais, ben c'est à cause de toi tout ça alors. C'est à cause de moi. C'est toi qui as voulu venir. Bah, c'est moi qui ai voulu venir, ouais. Tu vois, je suis tellement en colère que je peux même pas te regarder, quoi, parce que j'ai cette image qui me revient dans la tête sans arrêt là. Résisterez-vous au plaisir de l'île de la tentation avec les préservatifs Manix? Jouez au concours L'île de la tentation avec Ginny en répondant à la question suivante. Quelle fille ne fait pas ses adieux aux garçons célibataires? Vanessa, Roxane ou Marie? Jouez sur tf1.fr ou téléphonez au 0897 66 000 ou envoyez par SMS île au 72 500. Vous gagnerez peut-être du Ginny pour vous désaltérer tout l'été et 1 an de préservatif endurance offert par Manix. Ainsi qu'un voyage pour 2 personnes au Costa Rica offert par Ginny. À vous de jouer. Ambiance chaude pour nuit fraîche sur TF1 avec Ginny. Toute l'équipe de Sans Aucun Doute va vous proposer de revoir les grands documents qui vous ont marqué. Ce couple de Bretons s'est installé à Tarbes il y a 3 ans. De querelles en insultes, la vie dans leur immeuble tourne à la guerre des gangs. Seule une fragile clôture sépare leur maison. Mais entre les 2 familles, la cohabitation est impossible. Les dossiers de Sans Aucun Doute, dans un instant. Jusqu'à dimanche. Si vous aussi vous voyez des Picasso partout, consultez votre concessionnaire. Citroën Xara Picasso. Pourquoi Milka est-il si tendre? On se détend. Comme ça, vous allez nous faire du bon lait. Allez les filles, ça masse et ça bavarde pas. Oups.
C'est parce que nos vaches nous donnent le meilleur de leur lait que notre chocolat Milka est si tendre. Un peu de tendresse après une dure marche. Je suis épuisée. C'est dommage qu'il n'y ait pas un masseur dans le coin. Milka, tendrement au chocolat. Nouveau format goûter. C'est en sélectionnant les meilleures pommes de terre que McCain a créé les frites tradition, si croustillantes et si moelleuses qu'elles sont vraiment irrésistibles. Meilleur que bon, c'est McCain. Avec la collection voiture à essence radiocommandée, construisez pas à pas votre bolide. Cette semaine, le numéro 1, un bras de suspension, une jante, un pneu et le fascicule, 2,90 € seulement. Une création édition Atlas. En 1895, à Bolton en Angleterre, Joseph William Foster crée la première chaussure de course à pied à pointe. Ainsi naît la performance selon Reebok. Cet héritage continue à vivre aujourd'hui à travers le Vector. Il a pris du haut débit à 128K alors qu'on peut avoir 4 fois plus rapide pour le même prix. Pauvre tâche. Free, pour 29,99 €, vous avez vraiment du haut débit. Danone recette crémeuse présente ses fruits dorés, de délicieux fruits rouges délicatement sablés, un yaourt onctueux pour les sublimer. Nouveau Danone recette crémeuse aux fruits dorés avec ses fruits rouges sablés. Danone. Mais qu'est-ce que vous faites? Non, arrêtez ça tout de suite. Pour nettoyer vos plaques vitrocéramiques sans les abîmer, il y a Vitroclaine. Vitroclaine élimine sans risque toutes les taches et dépose un film protecteur qui facilite l'entretien de vos plaques. Vitroclaine, le spécialiste des plaques vitrocéramiques. Et pour un nettoyage quotidien, découvrez les lingettes Vitroclaine avec texture grattante douce. Mais où sont les M&M's? On a raté quelque chose? Non, vous tombez à pic. M&M's, fallait pas l'ouvrir devant tout le monde. Désormais, mon linge me procure la sensation d'une caresse, d'une plume sur la peau. Cette caresse, c'est celle du nouveau Dash 2 en 1 Derma Douceur. Nouveau Dash 2 en 1 Derma Douceur, avec son adoucissant naturel incorporé et de l'amande douce, rend mon linge propre et doux pour le plus grand respect de la peau, même celle des tout-petits. Et votre linge devient caresse. Nouveau Dash 2 en 1 Derma Douceur, testé dermatologiquement. Jacques Vabre a créé Grand Cru, l'alliance de 3 crus classés d'Arabica. Des arômes fins, puissants mais sans excès. C'est un grand café. Grand Cru de Jacques Vabre, à déguster en connaisseur. Quick. Nous, c'est le goût. Bonjour, je m'appelle Joséphine. Je suis photographe de mode. Noémie, futur modèle, enfin j'espère. T'as presque pas touché à ton assiette. Écoute, je suis au régime, j'ai pas très faim. C'est comme ça que ça marche dans ce métier. Yes. C'est exprès que tu laisses le capuchon? Quand je fais des essais, je le laisse toujours le capuchon. Noémie, j'ai trouvé ça dans ton sac. Noémie! Ça fait combien de temps que tu prends ces saloperies? Et alors si j'ai envie de maigrir? Je suis là pour t'aider, moi. J'essaye de comprendre, et avec toi, c'est pas facile. J'aime beaucoup ce que vous faites. Oui, moi aussi. Il paraît que vous faites des miracles. Ça m'arrive. Joséphine comme ange gardien, c'est le top. Lundi à 20h50 sur TF1. Sur TF1, retrouvez-nous pour passer un moment de bien-être en famille avec Saint-Amand. Au minéral naturel.
Petit écolier, un excellent chocolat pur beurre de cacao sur un délicieux petit beurre lu. Petit écolier, ce n'est que pour les enfants. Ou non. L'invisible qui se fond avec vous. Ou non, or not. Pour rester fraîche et sèche, il y a plus simple. Voici Garnier Obao fraîcheur sèche. Le premier antitranspirant au lin et au coton hyper absorbant. Parfaitement sèche, la peau est douce. Garnier Obao fraîcheur sèche, zéro trace, zéro humidité, efficace comme jamais. Nouveau Garnier Obao fraîcheur sèche, sûr de lui, vous êtes sûr de vous.